Dans la vie de tout homme et d'un pays, le spirituel a une place capitale. Aucune société ne s'est construite sans la foi, dont la manifestation commence par la crainte de Dieu, prônée par la religion. Une société se bâtit sur la base de règles, de lois et des interdits. Il se posait souvent la question de retenir des normes communes auxquelles tout le monde peut et doit adhérer. Ces normes ne se retrouvent que dans la religion. Nous pouvons remarquer donc que même les lois humaines tirent leur existence des lois divines énoncées dans le livre de Deutéronome dans la Bible. Tous les États ont eu recours à la religion, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Japon, la France. Tous ont une source dans la croyance en un Dieu suprême. Je m'appelle Fomilayo Mohamed Dorego. Je suis auteur béninois et je suis coach formateur certifié spécialisé dans les questions liées à la jeunesse, à l'éducation et au développement communautaire. Je suis devenu auteur grâce à des expériences extraordinaires. Comme je vous ai dit dans ma présentation, je suis coach formateur certifié. Donc j'ai commencé par suivre les gens, par travailler. Au départ, je voulais gagner ma vie comme toute personne. Je me suis dit, ce que j'ai appris, je vais donc l'exploiter, payer des frais de consultation. Les gens viennent, ils posent leurs problèmes, je les aide. Mais j'ai commencé par le faire, j'ai remarqué que les gens avaient des problèmes sérieux et qu'on ne pouvait pas gagner sa vie pratiquement, disons, sur l'ignorance des autres. Donc je me suis dit non, on peut leur apprendre des choses. C'est dans cette optique que j'ai accepté aider les gens gratuitement, mais en retour, je me suis dit tout ce que j'ai fait, les expériences que j'ai vécues, je vais commencer par les consigner dans un écrit. Donc tous mes ouvrages sont des ouvrages qui sont basés sur du vécu, sur des expériences pratiques, des choses que j'ai faites, que j'ai testées et dont j'ai eu aujourd'hui l'authenticité qui me permet de parler en tant que coach. Donc c'est pratiquement 10 années d'expérience compilées dans des ouvrages. Devenir un nouvel homme pour bâtir une nouvelle république est un livre qui aborde la problématique de la politique, surtout africaine, avec un nouvel aspect, un aspect qui montre en fait que le spirituel est nécessaire à la politique. En fait, quand on étudie un peu l'histoire, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de roi sans prophète. Chaque roi avait son oracle. En fait, la fonction du roi était associée intimement à la fonction du prophète. Le roi, parce qu'il avait besoin de sagesse, il devait comprendre des choses surnaturelles, avoir des yeux partout. Il avait besoin de quelqu'un qui était averti spirituellement pour lui dire non, ça c'est pas bon, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il s'est fait qu'avec l'évolution des choses, l'Église étant venue, les membres de l'Église ont fini par prendre le dessus sur la politique. J'ai montré qu'il est important, si nous voulons avoir le développement en Afrique, que chaque personne, chaque individu s'implique comme cela. Les gens se sont dit, en fait, ils ne servaient pas au départ un gouvernement. Au départ, ils ne servaient pas un homme. Ils servaient Dieu au travers de ce qu'ils faisaient. Donc chacun, dans ses fonctions, apportait ce qu'il avait. Il y en avait qui étaient des professeurs, ils venaient aider tout le monde, ils mettaient ça à disposition de toute leur communauté. Il y en avait qui étaient par exemple des ménagères, elles venaient préparer lorsqu'il y avait des travaux à faire. Les gens construisaient leur maison ensemble, les gens étaient vraiment attachés à leur terroir. On voulait tout faire pour que la communauté soit développée. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Nous sommes dans une culture où dans nos pays, on a tendance à se dire, c'est le gouvernement, c'est leur affaire, ils n'ont qu'à faire, nous n'allons rien faire. Donc c'est ce que je suis en train de déplorer en fait dans cette histoire-là, montrant que chacun a sa responsabilité. Et si nous pouvons le faire, nous allons réussir. Donc cela se passe à travers des étapes, 5 étapes que j'ai énumérées dans l'ouvrage. Mes projets en fait, c'est faire en sorte qu'il y ait une véritable révolution en Afrique. Qu'il y ait de jeunes Kwame Nkrumah, de jeunes Nelson Mandela, de jeunes Sankara, mais des personnes qui auront, en plus de ce que les autres ont, la crainte de Dieu, des valeurs spirituelles, qui en fait consistent la force même de l'esprit. Aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre le CFA, quand on parle aujourd'hui par exemple de la révolution, les gens ont peur de ce que les Blancs peuvent nous attaquer, peuvent nous faire du mal, peuvent nous nuire. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles spirituellement. Que nous comprenions que chacun de nous est un acteur clé de la nation et de la République. Nous sommes tous des hommes d'État. Seulement que le président, le gouvernement nous représente. Mais à la base, nous devons prendre soin de nos localités. Il faut que chacun, dans sa communauté, commence par bâtir son quartier, bâtir son département pour qu'ensemble, nous puissions maintenant faire de grandes choses. Donc si chaque personne est développée, si chaque quartier est développé, tout le pays sera développé et toute l'Afrique sera développée. Donc telle est ma méthodologie, ce sur quoi je travaille. Et cela passe également par une éducation de qualité, d'où mes livres. Tous mes livres que j'écris sont des livres pour édifier. J'utilise les lettres comme une arme de combat. Je ne fais pas des romans, je ne parle pas pour parler, je parle pour changer les gens. C'est une communication pour un changement de comportement, mais de manière très agressive, de manière bien détaillée, expliquée et de manière à amener la personne de manière volontaire à s'impliquer
elle-même dans le processus de développement.